Bonjour à tous, moi c'est Elodie, la gagnante du meilleur pâtissier. Bienvenue dans ma cuisine. En collaboration avec votre centre au shopping Saint-Jean, j'ai décidé de vous apprendre aujourd'hui à faire des pains à burger. On va commencer la recette avec de la farine, de la levure, du sucre, du sel, un œuf, du beurre, de l'eau et du lait. Alors moi j'utilise de la farine T45 ou de gruyot de préférence parce que c'est une farine de force qui mérite un peu plus de pétrissage. Moi c'est ma farine de prédilection. Pareil, j'utilise de la levure fraîche, vraiment moi je trouve que ça fonctionne mieux que la levure déshydratée. Mais vous pouvez très bien utiliser de la levure déshydratée, il n'y a aucun problème. On va mettre tout ça dans la cuve munie du crochet. On va commencer à mettre la farine. Donc moi j'utilise un robot, mais vous pouvez le faire à la main, ce sera juste plus sportif. On va mettre la levure d'un côté. Je vais verser le sucre du côté de la levure. On va recouvrir le sucre et la levure avec un peu de farine. Donc on peut prendre nos mains. Comme ça, le sel ne touchera pas la levure. Donc on va mettre la levure de l'autre côté, comme ça. Donc vous le savez, le sel est un exhausteur de goût. Ça va servir vraiment à décupler les saveurs de votre pain à burger. À côté de ça, on va verser l'eau dans la cuve. Et le lait. Donc moi j'ai utilisé du lait entier, mais vous pouvez utiliser du lait demi-écrémé, il n'y a aucun souci. Après ça, on va casser l'œuf. Donc si vous avez peur de mettre des coquilles, vous mettez dans un bol votre œuf et après vous le versez. Donc là, j'allume mon robot à petite vitesse. Je laisse tourner ma pâte pendant 5 minutes pour pouvoir mettre mon beurre et donner ce liant et l'élasticité à la pâte. Là, on voit que la pâte, elle se décolle du bord, donc on va pouvoir y mettre le beurre. Donc on met le beurre, on n'hésite pas. Là, ça va former une pâte un peu bizarre, mais pas d'inquiétude, ça va se reformer et là, on va avoir une belle pâte à burger. Donc là, ma pâte, elle est prête. Vous voyez bien qu'elle est super élastique. Vous voyez, je peux l'étirer. Donc quand elle est comme ça, qu'on voit bien à travers, c'est que le réseau de gluten, il se fait très bien. On va pouvoir maintenant la transvaser dans le bol et la laisser pousser. Donc j'enlève, je récupère vraiment tout ce que je peux avec ma corne. Pas de gâchis. Ça nous ferait moins de burger. On enlève le crochet et je récupère une partie de ma pâte. Ça colle, c'est normal, il n'y a pas de problème. Comme vous pouvez le voir, elle est bien élastique et elle colle au doigt. Je vais la recouvrir d'un torchon et on va la laisser pousser pendant 1 heure. Le reste de pâte que vous avez sur les doigts, vous pouvez le manger, comme moi. J'ai récupéré ma pâte, elle a doublé de volume, comme on peut le voir. Maintenant, on va aller la travailler pour faire des pâtons. Donc j'ai besoin d'un peu de farine, donc on va mettre sur le plan de travail pour éviter que ça colle. Vous pouvez en mettre un peu plus, il n'y a aucun problème. Donc on enlève la pâte du bol. On met ça sur le plan de travail. On peut mettre un peu de farine sur votre main, vraiment pour que la pâte elle évite de coller. Vous voyez, on la dégaze. Donc la dégazer une pâte, c'est vraiment l'écraser pour enlever tout le gaz qu'il y avait à l'intérieur. Donc elle devient de nouveau plate. Et maintenant, on va la découper pour créer des petites boules. Donc, hop. La petite astuce, c'est qu'on peut aussi prendre la pâte, la peser, diviser le nombre de pâtons pour avoir des pâtons du même poids, ou faire comme moi, freestyle, vous coupez, vous faites des boules, et puis vous aurez des burgers petits, grands et moyens. Je prends un pâton, on va délicatement mettre la pâte au centre, donc sur le dessous comme ça. Et après, on va bouler. Donc vous pouvez bouler avec les mains comme moi, ou tout simplement rabattre la pâte avec vos petits doigts pour faire une jolie boule. Comme ça. C'est pas toujours facile de faire des boules identiques, c'est pas grave, l'essentiel c'est au moins d'essayer et faites doucement, prenez votre temps
Utilisez de la farine pour pas que ça colle. Et vous verrez que la première, ce sera compliqué, mais les suivantes, ça ira tout seul. Ce qui est chouette, c'est qu'avec cette recette, vous pouvez le faire à la maison avec les enfants. Ils vont s'amuser, la farine, la pâte. Ça va être un moment vraiment familial. Donc j'ai fini mes boules, maintenant je vais prendre ma plaque. Hop. Donc je dégage un peu mon plan de travail. Donc on espace, moi je vais mettre 3 boules parce que je préfère les laisser espacer quand elles vont prendre de la place en poussant dans le four. Donc 3 boules, des graines de courge, un peu de lait et un pinceau. Donc avec le lait, on va badigeonner les petits pâtons. On met bien partout, on badigeonne bien. Ça aussi, vous pouvez le faire avec les enfants, ça va les amuser. Moi, je fais ça avec ma fille et elle adore ça. Hop. Et après, on met des petites graines de courge sur le dessus. Ça apportera du croustillant. Donc moi, j'ai utilisé des graines de courge, mais vous pouvez utiliser du sésame, du pavot, voilà, ce que vous voulez. J'ai mis ma dernière graine, je vais les enfourner à 200 degrés à peu près pendant 15 minutes. Ajustez selon votre four parce que ça peut être différent. Mes pains à burger sont cuits, sont bien dorés, sont encore un peu chauds. Je vais les poser sur la grille. Et là, je vais vous montrer ma version du burger trop gourmand. On va couper le pain à burger en deux. Faites attention à ne pas se couper. Donc il est ultra moelleux. On enlève le petit chapeau. Sur le dessous, on va mettre de la sauce piccalilli. Ça va apporter de l'acidité. Avec des petits cornichons et tout. Trop bon. Après, si vous aimez pas la sauce barbecue, ça va aussi. Mayonnaise, aioli, comme vous voulez. Après, on va mettre la viande. Je l'ai assaisonnée de sel et de poivre. On va mettre par-dessus du cheddar, 2 tranches de bacon, des petits oignons rouges. C'est plus doux, ça pique moins la bouche. Et sur le dessus, un peu de ketchup. Et oui, c'est bien généreux. Je sens qu'on va se régaler. Et là, on repose le petit couvercle sur le burger. On écrase un peu pour faire sortir le jus. Et bon appétit!